Salut, je suis Maria et j'ai grandi dans une ville balnéaire en Espagne. Laisse un like sur la vidéo si t'aimes bien chiller à la mer aussi. Ma mère m'a élevée toute seule. On arrivait à peine à joindre les deux bouts. Elle essayait toujours d'économiser de l'argent. Ce t-shirt est trop petit pour moi. Ne sois pas bête, tu peux toujours le porter comme un débardeur. Mais tout le monde verra ma tache de naissance laide alors. N'exagère pas, tout le monde s'en fiche. Hé, c'est quoi ça sert son ventre? Vous pensez que c'est une sorcière? Casse-toi d'ici, sorcière! J'étais très gênée par ma tache de naissance et j'ai supplié maman de m'acheter de nouveaux vêtements. On n'a pas d'argent pour ça. Je dois encore t'acheter un uniforme scolaire pour l'année prochaine. Comme tu peux l'imaginer, j'attendais mon premier jour d'école avec impatience. Je vais chercher de nouveaux vêtements. C'est quoi ça? Ton uniforme scolaire? Je le portais quand j'avais ton âge. Mais tu m'avais promis d'en acheter un nouveau. Il est censé être bleu. Oh, je vais le teindre alors. Bien sûr, elle ne m'achetait jamais de cadeaux non plus. Mais quand j'ai eu 10 ans, maman a fait quelque chose d'inhabituellement généreux. Le pull est tellement grand que tu pourras le porter pendant des années. Waouh, génial. C'était mon anniversaire et je me sentais tellement malheureuse que je suis allée me promener au bord de la mer. Quand je serai grande, je serai pas comme ma mère. Tout à coup, j'ai entendu de la musique forte à proximité. Je me suis rapprochée du remblai et j'ai vu un beau festival. Waouh, regarde toutes ces fleurs. On a enfin une rose d'or dans notre ville. Cette chaîne de magasins de fleurs est tellement populaire. Sa propriétaire est incroyable. Je sais, Madame Palmer est magnifique. Après l'ouverture, le personnel du magasin a distribué des épinglettes gratuites à tout le monde. J'avais l'impression d'être dans un autre monde. C'était le plus beau cadeau d'anniversaire de tous les temps. Regarde ce qu'ils m'ont donné en ville. Intéressant. Je vais essayer de le mettre en gage. Mais j'espère que ça me donnera un bon prix. J'ai beaucoup étudié. Et quand j'ai eu 16 ans, j'étais la meilleure élève de l'école. C'est vrai, j'ai eu un vélo. Maman ne le savait pas, mais j'essayais de me débrouiller toute seule. Mais il n'y avait rien que j'aimais plus que de travailler avec des fleurs. J'aimais dessiner des bouquets, cueillir des plantes sauvages et faire des arrangements floraux. Le jour est enfin venu. La boutique de Golden Rose cherchait une fleuriste. Et j'allais avoir un entretien avec eux. J'avais même économisé de l'argent pour m'acheter une belle robe. Elle est où? Je l'avais laissée ici. J'arrive pas à croire que t'aies gaspillé de l'argent là-dessus. J'ai vendu la robe et je nous ai acheté des céréales. Quoi? Mais t'es insupportable! Il était trop tard pour acheter autre chose. Alors j'ai dû aller à l'entretien avec mes vieux vêtements. Je vais vous donner des fleurs maintenant. Faites-en un petit bouquet. Oh là là, j'ai bien peur que tu sois au mauvais endroit. On ne peut pas embaucher quelqu'un avec des goûts aussi terribles. Vous n'avez même pas encore vu de quoi je suis capable. Mais je vois que tu ne sais pas t'habiller. Ils ne m'ont pas donné une chance et ils m'ont mis dehors. Tout ça pour rien, c'est pas juste. Puis j'ai remarqué quelque chose qui bougeait parmi les vagues. Il y a un chiot dans l'eau. Je savais bien nager, alors j'ai sauté à la mer sans hésiter. Les vagues étaient tellement grosses que c'était compliqué de nager et je n'arrivais pas à retourner à la jeter. Mais quelqu'un m'a tendu la main. Mon sauveur s'est avéré être un gars. T'en as marre de vivre? Pourquoi t'as sauté dans la mer pendant une tempête? Je ne pouvais pas le laisser là. Merci pour ton aide. Pauvre petite chose, je t'abandonnerai pas. Si tu veux garder le chiot, emmène-le au moins chez le vétérinaire d'abord. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai remarqué l'apparence inhabituelle du gars. Quoi? J'ai réalisé que je le fixais et j'ai vite détourné le regard. Le gars s'est présenté comme Kit et il m'a proposé de m'accompagner dans une clinique vétérinaire. Waouh, ta voiture a probablement coûté une fortune. T'as pas peur de mouiller les sièges? C'est juste une voiture. Kit m'a déposé dans une clinique vétérinaire, puis il est parti. Après avoir fait examiner et vacciner le chiot, je l'ai ramené à la maison. C'est quoi ça? Je l'ai appelé Dobby et il vivra avec nous maintenant. Alors donne-lui une chaussette et ramène-le où tu l'as trouvé. Tu sais à quel point les animaux de compagnie sont chers. Je m'occuperai de lui moi-même. Le lendemain était le dernier jour d'école avant les vacances d'été. Quand je suis arrivée à l'école, j'ai été appelée au bureau du directeur. Nous avons décidé de récompenser nos meilleurs élèves. Tu as les meilleures notes dans toutes les matières. On a payé une semaine de séjour à City Paradise pour toi. Ma mâchoire est littéralement tombée. City Paradise était le centre de jeunesse le plus cher de notre ville. J'étais contente de pouvoir y aller, mais en même temps, j'étais vraiment stressée. Y a que les riches qui peuvent aller là-bas. J'avais des économies que j'avais gardées de côté pour quelque chose de spécial. On dirait que le moment est venu. J'ai acheté des vêtements d'occasion et un maillot de bain une pièce. Tu aurais dû leur demander de l'argent au lieu d'aller dans ton paradis là. Les animaux étaient autorisés à City Paradise, donc j'ai amené Dobby avec moi. Hé, attends, je l'ai. Merci. Je sais pas ce qui lui a pris. Oh, tu portes des vêtements de la collection Rachel Pierce de l'année dernière? Sympa. Je n'ai pas aimé ces dernières collections non plus. On dirait bien que j'avais acheté quelque chose d'unique au magasin d'occasion. Je m'appelle Emma. Allons à la plage ensemble, t'en dis quoi? Bien sûr, mais je dois d'abord m'enregistrer. Yay, ça c'est du luxe. T'en penses quoi, Dobby? Cette fille riche pense que je suis blindée comme elle. Essayons de garder l'illusion. J'ai toujours voulu passer du temps avec des gens qui avaient réussi. C'était ma chance de tisser des liens utiles. Quand je suis arrivée à la plage, une surprise m'attendait. Kit? Tu connais mon frère? Ouais, la dernière fois que je l'ai vu, elle a sauté dans la mer pour sauver un chiot qui se noyait. Oh, c'est pour ça qu'il n'a pas de race. Je me posais la question justement. Ces enfants riches croyaient que je venais de leur monde. On s'est super bien entendu et on a passé le reste de la journée ensemble. Le lendemain soir, il y avait une fête sur la plage. T'as pas mis ça hier? Tu vois, j'ai perdu un pari. Du coup, je dois porter la même tenue.
J'avais l'impression de faire partie des enfants riches. Quelques jours plus tard, je suis allée me promener et j'ai vu Kit. Qu'est-ce que t'as là? J'aime imaginer des bâtiments et j'ai récemment eu la chance de participer au développement d'une nouvelle installation. Désolée, je sais que les filles comme toi ne s'intéressent pas à ce genre de choses. C'est pas vrai? J'aime bien t'écouter. Kit et moi sommes devenus plus proches. J'aimais passer du temps avec lui. Comment tu supportes mon frère? Il est tellement ennuyeux. J'aime qu'il aime ce qu'il fait. Un soir, Kit m'a invité à faire une promenade sur la plage. Je suis désolée si ça ne me regarde pas, mais comment t'as eu les cicatrices sur mon visage? Oh, ne t'excuse pas, ça me dérange plus. Quand j'étais petit, le chien de notre voisin m'a attaqué. Et tu m'as aidé à sauver Dobby après ça? Eh bien, c'est pas parce que j'ai été attaquée que je déteste tous les chiens maintenant. Quand j'étais petit, j'étais très gênée par mes cicatrices. Mais je ne me suis jamais fait harceler parce que les gens avaient peur de mettre mes parents en colère. Ah, t'as de la chance. Les enfants me traitaient de sorcière à cause de ma tache de naissance énorme. Tu ressembles plus à une fée pour moi. Peu de temps après mon retour à la maison, Emma m'a appelée et m'a invitée à sa fête d'anniversaire. Ce sera la fête de l'année. Ça a l'air génial, mais je suis malade. Je voulais vraiment venir, mais je ne pouvais pas me permettre d'acheter un cadeau cher à Emma. Personne ne me croira plus pour l'histoire du pari perdu. Le lendemain, je suis allée en ville avec Dobby. Quand je suis passée devant la Rose d'Or, j'ai vu l'assistante réprimander un nouvel employé. Comment t'as pu gâcher ça? C'était une composition simple. Tu n'aurais peut-être pas dû engager un fleuriste pour son apparence. C'est pas si facile de faire un beau bouquet. Ça l'est pour moi. L'assistante m'a proposé d'essayer. Elle était sûre que je n'y arriverais pas, mais je n'avais aucun doute que je pouvais créer un chef-d'œuvre. Oh, c'est incroyable. Tu es virée. Et toi, tu peux te mettre au travail. On vient de recevoir une grosse commande. Dès que j'avais terminé le dernier bouquet ce jour-là, Emma est entrée dans la boutique. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens chercher des fleurs pour ma fête. Tu travailles ici? J'ai réalisé que je ne pouvais pas le nier et j'ai dit la première chose qui m'est venue à l'esprit. J'ai un lien parenté avec le propriétaire de la Rose d'Or. La fleuriste est tombée malade et je suis venue couvrir. Pour être honnête, je suis toujours malade. Oh, tu connais Madame Palmer? Tu pourrais me faire une remise alors? Bien sûr, la prochaine fois. Quand Emma est partie, j'ai poussé un soupir de soulagement. Le lendemain, elle m'a invitée dans un café. Je t'invite. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Je vais parler au responsable. Tu devrais te faire virer pour ton service. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est juste une serveuse. Regarde sa manicure trop moche. Puis-je vous aider? Tout va bien, désolée de vous avoir dérangé. Bientôt, Kit m'a appelée et m'a invitée à faire une promenade en bateau. Waouh, ce sont des dauphins? Tu ressembles à une sirène comme ça. Kit s'est soudainement penché vers moi et m'a embrassée sur la joue. C'était le moment le plus romantique de ma vie. Quand je suis allée me coucher ce soir-là, j'ai réalisé que je ne pouvais pas continuer à lui mentir. Je ne veux plus prétendre que je suis quelqu'un d'autre. Le lendemain, j'ai décidé de lui dire la vérité, mais Kit m'a invitée chez lui. Je devrais attendre le bon moment. On est assis dans sa chambre quand Emma est soudainement arrivée et nous a demandé de descendre dans le salon. Nos parents sont amis avec Madame Palmer et elle vient de passer. Quelle coïncidence, non? Mon cœur s'est serré quand j'ai vu la propriétaire de la Rose d'Or. Bordel! Pourquoi j'ai dit qu'on était de la même famille? Mais tout s'est mieux passé que prévu. On avait à peine à dire quoi que ce soit et Kit m'a vite emmenée dehors. Il faut que je te dise quelque chose. Maria, pourquoi tu n'as pas parlé à Madame Palmer? Laisse-moi deviner. Ah, c'est parce que vous n'êtes pas vraiment de la même famille? Ça fait un moment que je soupçonne que t'es pauvre. Qu'est-ce que tu racontes? Ta copine est une menteuse. Je connais les filles comme elle. Elle n'est avec toi que pour l'argent. Réfléchis bien. Pourquoi quelqu'un voudrait sortir avec quelqu'un d'aussi chiant et moche que toi? C'est absurde. Kit m'a juste regardé et je voulais juste disparaître. Et au bout de quelques instants, je l'ai senti prendre ma main. Une fille qui a risqué sa vie pour sauver un chiot ne peut pas être aussi calculatrice. T'es fou? Laisse Maria tranquille. Je n'arrivais pas à croire que Kit ait pris mon parti. Il m'a ramené à la maison et on s'est dit qu'on se reverrait le lendemain. C'était qui? Sa voiture avait l'air tellement chère. Vous sortez ensemble? Il s'appelle Kit. Et non, pas du tout. Tu ne devrais pas rater ta chance, c'est une occasion unique. J'ai essayé de l'ignorer, mais elle n'a pas arrêté de me harceler de la semaine. Elle a même proposé des idées de rendez-vous. Je vais t'acheter un nouveau jean. Comme ça, tu pourras mettre ton corps en évidence. C'était tellement pas son genre que j'ai été prise de court. La meilleure chose que ma mère m'ait jamais donnée était un sweat mangé par les mythes. Je portais ce jean pour travailler au magasin de fleurs. Mais quand j'étais sur le point de me changer en uniforme, l'assistante s'est approchée de moi. Qu'est-ce que tu as là? Quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai remarqué quelque chose dans ma poche arrière. Je ne serais pas surprise si maman m'avait mis un traceur. Mais il s'avérait que c'était un échantillon de parfum de Phéronome. Bon sang! Kit est venu me voir dans l'après-midi. On discutait quand il a soudainement suggéré quelque chose à quoi je ne m'attendais pas. Tu pourrais me présenter à ta mère? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai confronté ma mère. Laisse-moi tranquille. J'ai tellement honte de toi que je ne veux même pas te présenter le gars que j'aime. Bébé, une fois je suis tombée amoureuse d'un homme riche aussi. Mais un jour il m'a larguée. C'est pour ça que je veux que ta vie soit parfaite, contrairement à la mienne. Je me suis énervée et j'ai décidé de dire ce qu'il a ferait me laisser tranquille. T'as raison, je sors avec lui parce qu'il est riche. Et je vais tout faire pour avoir beaucoup d'argent aussi. T'es contente maintenant? J'ai soudainement entendu quelque chose derrière moi. Je me suis retournée et j'ai vu Kit. Je suppose que c'était pas une bonne idée de rencontrer ta mère après tout. Et attends! J'ai entendu ce que je devais entendre. Et
Emma avait raison. J'ai essayé de l'appeler plus tard, mais il n'a pas répondu. Le lendemain matin, je suis arrivée au travail et je me sentais abattue. Tu dois teindre ces roses, mêlées dans de l'eau colorée. J'étais tellement stressée de tout ce qui s'était passé que je n'arrivais pas à me concentrer. À un moment donné, j'ai laissé tomber le colorant et ça a taché mon uniforme. Bon sang! Je suis allée à la salle du personnel pour le laver. La propriétaire de la Rose d'Or est soudainement entrée dans la pièce. Madame Palmer? Elle me regardait bizarrement et puis j'ai réalisé qu'elle pouvait voir ma tache de naissance laide. Désolée. Je me suis vite habillée et je suis partie. Kit n'a pas répondu à mes appels ce soir-là non plus. J'ai décidé de lui envoyer un texto et j'ai fini par lui dire que j'étais tombée amoureuse de lui. S'il ne répond pas, alors ça veut dire qu'on n'est pas censé être ensemble. Quand je suis arrivée à la Rose d'Or le lendemain matin, l'assistante semblait agitée. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais Madame Palmer veut te parler. J'avais peur de devoir payer une amende pour avoir ruiné mon uniforme. Parle-moi de tes parents. C'était la dernière chose à laquelle je m'attendais, mais je lui ai quand même parlé de ma mère. Et ton père? Je ne l'ai jamais rencontré. Mes parents ont rompu avant ma naissance. Regarde cette photo. On a la même tache de naissance? Voici mon fils et donc ton père. Tout le monde a une tache de naissance comme ça dans la famille, moi y compris. Elle ressemble à une rose. C'est comme ça que ma chaîne de magasins a eu son nom. Imagine mon choc quand je t'ai vu hier. J'ai utilisé mes relations pour découvrir la vérité. Ta mère a trompé mon fils et elle a essayé de l'utiliser. Il a rompu avec elle et il est décédé peu de temps après. Mais il ne savait pas qu'elle était enceinte. J'étais tellement choquée que je savais pas quoi dire. Je ne pense pas que ta mère savait qui étaient ses parents. Sinon, elle aurait essayé de me demander de l'argent. Donc je n'avais pas menti quand j'avais dit que Madame Palmer et moi étions de la même famille. C'était ma grand-mère. Madame Palmer et moi avons quitté le magasin et on a passé toute la journée ensemble. Quand je suis rentrée à la maison, j'ai tout raconté à ma mère. Je pensais qu'elle recommencerait à parler d'argent, mais à ma grande surprise, elle a fondu en larmes. Tu veux probablement me quitter et vivre avec ta grand-mère riche maintenant? C'est pas parce qu'elle est riche, c'est parce que tu ne m'as jamais compris. Oh, je suis désolée, Maria. Je ne t'ai jamais parlé de ça, mais j'avais beaucoup de mal étant petite. Parfois, ma famille n'avait pas assez d'argent pour acheter à manger. Mon père n'arrêtait pas de jouer avec son argent. Depuis ça, je suis obsédée par l'idée d'économiser. Même en grandissant, la peur ne m'a jamais quittée. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé avant? J'avais honte. Peu de temps après, ma relation avec maman s'est améliorée. Mais j'ai quand même emménagé dans une petite maison que Madame Palmer m'a louée. Elle voulait faire de moi une gérante de magasin, mais j'ai refusé. Je veux tout réussir par moi-même. Eh bien, je respecte ça. Un jour, quelqu'un a commandé un énorme bouquet de fleurs à la Rose d'Or. J'ai passé une journée entière à travailler dessus. Le client est là pour les fleurs. Voilà. Ce bouquet est pour toi. Madame Palmer est venue nous voir et elle nous a parlé de toi. Je sais que t'as refusé de devenir gérante de magasin. L'argent ne t'intéresse pas. Je suis désolée de ne pas t'avoir donné l'occasion de t'expliquer. J'ai regardé dans les yeux souriants de Kit et j'ai senti des roses fleurir dans mon âme. On a commencé à sortir ensemble. Kit fait des études de design à l'université. Avec mes notes, c'était pas bien compliqué d'entrer à l'université. J'ai aussi fini par gérer la Rose d'Or. Je vois toujours ma mère et je lui envoie de l'argent. Emma veut redevenir amie. Elle semble avoir mûri et vraiment changé. Tu penses que je devrais lui donner une autre chance?